Bonjour. Le brassage génétique, c'est-à-dire le mélange des gènes, intervient à deux moments de la vie des gamètes. Au cours de la méiose, ou bien lors de la fécondation. Dans cette vidéo, nous allons étudier comment se déroule ce brassage génétique durant la méiose. Le processus de la méiose se décompose en deux parties, chacune composée de 4 phases. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. L'ensemble de ces phases ne se déroule qu'une seule fois par lignée germinale. Pour mieux comprendre le brassage génétique, nous allons commencer par nous intéresser à la prophase 1, durant laquelle se déroule le brassage intrachromosomique. Nous avons isolé ici 2 chromosomes homologues hétérozygotes, c'est-à-dire contenant 2 allèles différents pour un même gène. Lors de la prophase 1, ces chromosomes homologues vont s'accoler. On obtient alors une ou plusieurs zones de contact appelées chiasma. Ces zones de contact vont permettre l'échange de tout ou partie du code contenu sur les chromosomes. Ainsi, chaque chromosome repartira avec un morceau du code de son compagnon. Ce phénomène s'appelle le crossing over. Chaque chromosome, lors de la métaphase, sera donc légèrement modifié. C'est cela qu'on appelle le brassage intrachromosomique. Lors de l'accolement des 2 chromosomes homologues au cours de la prophase 1, il peut y avoir un crossing over inégal. Ainsi, un des 2 chromosomes peut partir avec l'ensemble des allèles, amputant ainsi son homologue. Il y a donc une duplication de gènes sur un des 2 chromosomes, donnant existence à une famille multigénique. Pour ce qui concerne l'autre chromosome, amputé, cela s'appelle la délétion. Nous venons de voir le brassage intrachromosomique lors de la prophase 1 de la méiose. Pendant la métaphase, les chromosomes homologues vont s'accoler sur la plaque équatoriale, chaque chromosome ayant autant de chances de se trouver d'un côté que de l'autre de cette plaque. Ainsi, lors de l'anaphase, les allèles positionnés sur ces chromosomes auront autant de chances de migrer vers un pôle ou vers l'autre de la cellule. C'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Lors de la métaphase, si nous considérons ici les chromosomes verts, porteurs chacun d'un allèle différent, donc hétérozygote, il y a pour chacun de ces allèles 2 possibilités de se trouver à chaque pôle de la cellule. Sachant qu'ici nous considérons 3 paires de chromosomes, il y a en tout 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 combinaisons possibles de répartition pour les allèles. C'est cela qu'on appelle le brassage interchromosomique. Ce brassage interchromosomique intervient également lors de l'anaphase 2. Dans les 2 cas, il s'agit d'une répartition aléatoire équiprobable des gènes de chacun des chromosomes, c'est-à-dire que chaque gène a autant de chances de se trouver d'un côté ou de l'autre. En revanche, lors de la prophase 1, le brassage intrachromosomique est aléatoire mais n'est pas équiprobable.